si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, vaine serait notre prédication. Partons des trois lectures qui nous sont données aujourd'hui et relèvons quelques points. D'abord, la première lecture sur les Actes des Apôtres. Saint Luc fait la théologie de l'histoire autour de 5 points importants. Ces 5 points constituent notre itinéraire spirituel. D'abord, parlons de Jésus. Il parle de cet homme historique. Le tout premier point, c'est le baptême. Le baptême que Jésus a reçu de Jean le Baptiste. Le deuxième point, c'est sa vie publique. Je vais revenir sur chaque point, sur chacun des points. Sa vie publique. Le troisième point, il parle de la façon dont Jésus a été mis à mort, lui l'innocent. Donc c'est la passion et la mort de Jésus. Le quatrième point, c'est la résurrection de Jésus-Christ dont elle est mort. Et le cinquième point, c'est la conclusion de Saint Luc. Au but de tout cela, nous ne pouvons qu'être témoins de tous ces événements. C'est notre cheminement, c'est notre itinéraire spirituel. Nous sommes devenus chrétiens les jours de notre baptême. Nous avons reçu la plénitude de la grâce de Dieu les jours de notre baptême. Et dans notre baptême, nous avons enseveli le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Comme dit l'apôtre Paul, Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis avec lui par votre baptême, afin que comme le Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. C'est ce que chacun d'entre nous a vécu. Sinon, notre baptême n'a été qu'une formalité. C'est ce que Barnabé va vivre aujourd'hui. Dans le baptême, le petit va ensevelir le vieil homme, corrompu par le péché originel, par tous les vices, et il va revêtir l'homme nouveau. Le deuxième point, la vie publique de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Après avoir été baptisé, qu'est-ce que nous devions faire? Jésus a consacré sa vie, ville et village, en faisant le bien. Un ressuscité, et cet homme qui a été baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus, et cet homme qui commence à faire le bien. Il passait ville et village en faisant le bien. Mes chers frères et sœurs, les biens que vous voudriez qu'on vous fasse, faites-le de même pour les autres. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si tu veux, je vais prendre un exemple banal. Si tu veux qu'on te donne de l'argent, commence par te donner de l'argent. Ah oui? Si tu veux qu'on dise des bonnes choses de toi, arrête de calomnier et de les dire. Commence aussi par dire les biens des uns des autres. Si tu veux qu'on te traite en dignité, commence aussi par traiter les autres. Un homme et femme dignes, c'est le fondement de la doctrine sociale, la solidarité humaine et la dignité humaine. Ne regarde pas les autres comme si il n'existe pas devant toi. Qui es-tu? Mais bien-aimé, quel que soit notre statut, ce qui nous caractérise fondamentalement, c'est la dignité humaine. Et tout homme vaut cette dignité. C'est pas parce que je suis prêtre que je dois considérer les autres comme
ils doivent considérer les musulmans comme. Nous pas que sur les jours de juste. Cette unité humaine a son fondement dans notre création, créée à l'image comme à la ressemblance de Dieu. Aucun être humain n'a été créé à l'image d'un arbre, à l'image d'un animal. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et combien cette unité. Et effectivement cela, faire du bien aux uns aux autres, c'est mettre à l'évidence, en valeur, l'infinité humaine. Vous voyez comment à quel moment nous nous rendons compte que tous nous sommes égaux. Puis à son âme, demandez au président Mobutu le point de sa santé. Vous n'avez jamais lu les confessions du président Mobutu lorsqu'il a été terrassé par le cancer des prostates. Quand il a commencé à se voir comment il diminue complètement, c'est là où on va se rendre compte que même le petit qui vient de naître a plus d'espérance de vie que moi. Donc je dois les regarder autrement. C'est effectivement cela. Faire du bien. Et c'est ce qui va caractériser le ressuscité. Troisième point. Il a été accusé injustement. Et cette accusation le conduit jusqu'à la mort. Un ressuscité n'est pas épargné des accusations vraies ou fausses. Mais il doit regarder celui qui juge avec justice. Lui qui insulté n'a pas rendu l'insulte, maltraité n'a pas menacé, mais en vérité à celui qui juge avec justice. Lui qui sous le bois de la croix, emporté dans sa chair, nos péchés fait que mort à nos péchés, nous devenions justice de Dieu. C'est accepté, mes chers frères et sœurs, de contempler le crucifié. Il a subi dans sa propre chair la passion humaine au corps du Christ. C'est effectivement cela, communier à sa mort. Comme nous l'avons vécu le vendredi saint, communier à sa mort. Nous comprenons pourquoi Saint Luc fait la théologie de l'histoire, où chaque événement est important. Ceux qui sont baptisés, ceux qui font du bien, ceux qui sont morts dans le Christ, ce ceux-là, sur qui la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'est pas une réalité qui est devant eux, mais une réalité qui est derrière eux, parce que traversée par des mystères fatals. Ceux-là, ils passent de ténèbres à la lumière, la mort à la vie, la désolation à la négresse. Ils deviennent victorieux par la seule victoire de Jésus-Christ, lui qui est ressuscité d'entre les morts. Le ressuscité participe à la résurrection de Jésus et par conséquent, ils vont aussi porter un corps glorieux. Qu'est-ce que c'est un ressuscité? C'est l'homme qui communique l'espérance. C'est l'homme qui communique la vie. C'est l'homme qui communique la lumière. Et tu ne peux communiquer que ce que tu as. Et voilà, ces 4 points font maintenant le témoignage. Nous comprenons pourquoi Saint-Luc dit, et nous en sommes témoins de tous ces événements-là. Nous devenons maintenant témoins. Si tu comprends le monde aujourd'hui, ce ne sont pas des discours. Ce ne sont pas des paroles creuses. Ou ce ne sont pas des discours savants. Si tu comprends le monde aujourd'hui, c'est le témoignage. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ce que tu dis, et ce que tu penses, et ce que tu fais. La cohérence entre les dires, entre la pensée
et entre les actions est effectivement cela, devenir témoin. Nous comprenons pourquoi Saint Jean nous dira, c'est que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons entendu de nos propres oreilles, ce que nous avons touché, nos propres mains du verbe de vie. Nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion. Et quant à notre communion, elle est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce témoignage-là, mes chers frères et sœurs. Alors, un témoin, la deuxième lecture, un témoin, il vit dans ce monde comme une réalité passagère. Un témoin, c'est celui qui, tout en étant dans ce monde, il se dit non, ce monde est en train de passer. Il est éphémère, il est passager. Il y a un autre monde qui est en train de vivre. Nous comprenons. Vous pouvez peut-être sortir avec l'enfant. Voilà. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ceux qui sont, si vous êtes ressuscités, recherchez la réalité d'en haut. C'est là où se trouve le Christ, le ressuscité. Il sait qu'il ne pourra pas vivre longtemps sur cette terre. Il sait qu'il y a une véritable vie qui l'attend. Cette vie, ça s'appelle, en une seule expression, Jean 17, verset 3, car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé ton Fils. Et pour cela, notre vie sur cette terre consiste à chercher les réalités d'en haut. Quelles sont ces réalités d'en haut? Mes frères et sœurs, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la solidarité, c'est le bien que nous pouvons nous faire. Vous savez, quand l'apôtre Paul nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ni de poissons, mais c'est la paix, l'amour, la justice, dans le Saint-Esprit. Et c'est là, nous devons tendre, comme dit l'apôtre Paul, oublier le chemin parcouru. Soyons tendus, soyons tendus. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans cette tension, mais qui sont tellement retenus vers le bien de ce monde, qui constituent que des distractions. Or, comme nous disait le Père hier, nous avons à vivre cet mystère, l'incarnation et la résurrection. Que je ne sois pas simplement incarnationniste, mais il faut que je sois pendu entre ces deux réalités, l'incarnation et l'eschatologie. La fin de temps, je suis tendu, la parousie, la venue de Jésus-Christ en gloire. Si tu vis les choses de cette manière-là, je pourrais dire que tu es cet homme, cette femme ressuscitée, à l'instar des trois témoins dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Le premier témoin, c'est Marc-Madeleine. Le deuxième témoin, c'est l'apôtre Pierre. Le troisième témoin, c'est Saint Jean. Mais mes frères et sœurs, ce sont les premiers témoins. Ils sont partis au tombeau de Jésus. Chaque témoin a ses caractéristiques. Nous allons aussi voir qu'est-ce qu'ils vont découvrir au tombeau de Jésus. Ils sont trois. Ils vont découvrir aussi trois choses. La première chose, qui est une symbolique spirituelle à creuser, Marie-Madeleine, de très bon matin, elle se lève. Elle va au tombeau de Jésus et trouve que la pierre a été roulée. Dites, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. C'est ce qu'elle constate. On pourrait dire que c'est une preuve historique, la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il a été mis au tombeau. Il faut encore voir comment est-ce que les Juifs enterrent les morts. Ce ne sont pas des tombeaux qu'on creuse. Non, ce sont des creux dans des pierres. Et on couvre avec une pierre. Mais, Marie-Madeleine dit, elle ne dit pas que le Seigneur est ressuscité.
On a enlevé le corps de mon maître. C'est pas encore la résurrection, bien que c'est une preuve historique. Cette preuve-là ne peut pas nous faire croire que Jésus est ressuscité, parce que les Juifs ont balayé toutes les preuves en disant que non, le corps de cet homme-là a été volé. Les disciples sont allés au tombeau, ils ont volé. C'était le premier argument. Deuxième argument, non, c'est l'hallucination. Celui qu'ils voient, ce n'est pas le Christ. Ils ont l'impression de voir un fantôme. Troisième preuve, non, c'est tellement. Troisième preuve, non, Jésus-Christ n'était pas mort sous la croix. Troisième argument plutôt, il n'était pas mort sous la croix. Il avait fait semblant de mourir. Tu peux faire semblant de mourir, non? Il y en a qui font semblant de mourir. Hein? Il y en a qui font semblant de mourir et qui sont soi-disant ressuscités par des pasteurs. Ils mettent quelqu'un dans un cercueil, les gens pleurent. Après, ils viennent, après, la personne ouvre les yeux, la personne a fait semblant de mourir. Donc, ils tombent des apôtres. Il y a eu cet argument-là qui a été évoqué en disant non, Jésus-Christ n'était pas mort sous la croix, il avait fait semblant de mourir. Donc, ils ont fait semblant de l'enterrer. Marie, quand elle trouve les tombeaux ouverts, la pierre qui est déroulée, on a enlevé le corps de mon maître. Elle court vite. Elle ne va pas dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Non! J'ai trouvé la pierre roulée, les tombeaux ouverts. Le disciple Pierre et Jean vont courir. Les plus jeunes, ces gens qui courent plus vite que les vieux, il arrive le premier. Qu'est-ce que lui voit? Il voit une chose. Il voit d'abord le linceul, l'habit qui couvrait le corps, l'habit du mort. Le linceul a été déplacé, a été mis quelque part, à part. Linceul. À quoi ça nous renvoie? Mais il n'entre pas. Pour respecter la primauté de l'apôtre Pierre, il attend l'apôtre Pierre. Et quand l'apôtre Pierre vient, il entre. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre voit? L'apôtre Pierre va voir deux choses. Il voit le linceul, après il voit les suaires. Le linge qui avait couvert la tête du mort, du cadavre de Jésus. S'il faut dire des choses ainsi. Après, quand l'autre disciple entre, c'est intéressant. Il vit et il pleure. Marie-Madeleine a vu, c'est pas pour autant qu'il a cru. L'apôtre Pierre a vu, c'est pas pour autant qu'il a cru. Mais Jean, il vit et il pleure. Ces trois témoins, chacun a un amour tout à fait particulier avec le Christ. Commençons d'abord par Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, nous pouvons lui appliquer le parole d'apôtre Paul. Un seul acte de charité efface toute une multitude de fautes. Nous connaissons la carrière de Marie-Madeleine. Nous connaissons les actes qu'elle a posés avant l'ensevelissement de Jésus. Parce que tu as beaucoup aimé, il te sera beaucoup pardonné. Marie-Madeleine gardait tout cela. Son amour, c'était un amour, je pourrais dire, errant, un amour captatif. Et nous allons voir dans son entretien avec Jésus, ce que Marie-Madeleine cherche, c'est rester avec le Christ, le saisir, le maîtriser, que le Christ reste pour elle. Et Jésus va réagir. Ne me retiens pas. Va dire à mes frères
chez Bethel en Galilée. L'amour de Marie-Madeleine, pourquoi elle a vu, elle n'a pas cru. Lorsque nous sommes caractérisés, non pas par un amour objectif, non pas par un amour agapé, notre apôtre vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ aura toujours des limites. Notre amour vis-à-vis de Jésus, c'est un amour captatif. Beaucoup de chrétiens prient le Seigneur, ils considèrent notre Seigneur Jésus-Christ comme un Seigneur bonbon, à qui on demande, il donne, à qui on prie, il répond aux prières. Mais nous ne sommes jamais passés d'un amour captatif, un amour objectif. Et c'est ce que Jésus attend de Marie-Madeleine, raison pour laquelle elle voit, elle ne croit pas. Quand nous regardons l'apôtre Pierre, c'est notre amour, c'est l'amour philos, l'amour d'amitié, un amour purement humain, une affection. Quand Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? Ce sont des événements douloureux de la passion. M'aimes-tu? Si tu sais que je t'aime, m'aimes-tu? Mais quand Jésus pose la question, m'aimes-tu? Quand l'apôtre Pierre répond, c'est pas au même degré. Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? D'un amour objectif, d'un amour agapé. L'apôtre Pierre répond, je t'aime d'un amour philos, d'un amour affectif. C'est cet amour qui pourrait exister entre un frère et une sœur de même sang, entre des amis, entre un homme et une femme, entre les mariés. Mais lorsque nous avons cet amour, nous pouvons voir tous les signes sur le plan historique, la résurrection. C'est pas pour autant que nous allons croire. Il vit et il crut. L'apôtre Pierre a vu, il n'a pas cru. L'apôtre Pierre portait encore le poids de son triple reniement. Il porte encore, il est encore conditionné par cela. La foi de l'apôtre Pierre doit devenir une foi progressive qui doit passer de l'épreuve, de triple reniement à recevoir Jésus comme la manifestation de Dieu le Père, comme l'amour désintéressé, comme l'amour gratuit. C'est un cheminement. Nous aussi, nous sommes comme l'apôtre Pierre. Notre amour a beaucoup de limites. Un amour philos. Nous éprouvons, il arrive souvent quand on prie. On a les sentiments de Jésus. Il nous comble de ses charismes, de ses grâces. À ce moment-là, nous disons qu'il est là. Mais c'est ce que nous sentons. Parfois, nous pouvons être dans les sensationnels. Mais Jésus veut nous amener beaucoup plus loin. Et là où il va nous amener beaucoup plus loin, ça va être l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lui, il a vu une seule chose. La pierre avec l'apôtre, la pierre avec Marie-Madeleine représente, mes chers frères et sœurs, les obstacles que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons, qui empêchent à ce que nous soyons des êtres ressuscités. Le seul avec l'apôtre Pierre représente la rupture avec le passé. Si nous avons été dans le passé, très souvent, il y a des événements douloureux, des événements négatifs qui nous poursuivent tout au long de notre vie, tout simplement parce que nous n'avons pas encore fait cette rupture avec le passé. Nous n'avons pas encore coupé les liens ancestraux, les liens familiaux qui nous poursuivent. Au vu de tout cela, il nous sera difficile de voir et de croire. Regardons Saint Jean. Saint Jean voit les suaires. Et Dieu représente les suaires. C'est l'autorité. Et les suaires, le linge qui a couvert la tête de Jésus, n'a pas été roulé, n'a pas été mis à plat, a été pris et plié.
Quand dans ta chambre, tu arrives à ranger tes habits, tu les plies et tu les mets quelque part. Quelqu'un entre dans ta chambre, il saura qu'il est parti, mais il va revenir. Jésus est là. Il va encore se manifester. Les suaires, c'est l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire pour dire, il y a encore les écailles dans vos yeux. Vous ne m'avez pas encore vu, mais je suis là. Il faudrait que ces écailles tombent pour que vous puissiez me voir. Pamacho de Giza, mission de Titu et Bwana Uneromie. Si Saint Jean a vu et il a cru, Jean bénéficie de l'amour de prédilection. C'est les disciples que Jésus aimait, pas les disciples que Jean. C'est pas Jean qui aimait Jésus, c'est Jésus qui aimait Jean. Nous voyons déjà que l'amour que Jésus avait pour l'apôtre Jean, c'est un amour de prédilection. Et Jean, c'est le symbole de l'amour agapé, l'amour oblatif, qui se donne, qui se livre, qui s'offre, sans limite. Saint Jean, c'est l'évangéliste qui est comparé à un aigle. L'aigle qui est cet oiseau qui plane dans les hauteurs, qui contemple les mystères. Quand tu vieillis, il se renouvelle. Quand tu vieillis et qu'il sait qu'il ne peut pas s'envoler plus haut, il reste longtemps dans un arbre. Et son bec, il va commencer progressivement à casser le bec jusqu'à ce que le bec va disparaître. Il va attendre que le bec pousse. Et quand le bec pousse, ils vont enlever maintenant ses plumes. Il restera sans plumes. Il attend que les autres plumes poussent de son corps. Et il prend son envol. Et quand nous regardons, Saint Jean nous invite à la profondeur de la foi chrétienne. Non pas une foi superficielle, non pas une foi qui est ballottée par les événements de la vie, mais une foi profonde. Et parce qu'il a une foi profonde, il va se rappeler, grâce à quoi il voit et il croit. Et pourtant, il a reçu le même appel que les autres apôtres. Chacun peut être appelé, mais pour être choisi et goûter à la profondeur de Dieu, il faut l'autocommunication. Jésus donc l'aimait. Alors nous allons maintenant voir, parce qu'il voit et il croit. Pourquoi? Parce qu'il a un regard perçant. Il est tellement profond. Il ne se contente pas de marcher comme les comètes des montagnes. Il ne se contente pas de courir comme les comètes des montagnes. Il se contente de voler. Veux-tu voir et croire? Veux-tu voir et croire? Nous disons que Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve historique qui peut nous faire comprendre, à l'instar de Saint Jean, quand tu as eu une profondeur, toutes les paroles prophétiques que tu as reçues dans ta vie, ça sera un socle sur lequel s'appuiera ta foi. Et Dieu va aller beaucoup plus profond avec toi. Quand tu vois et tu crois, tu deviens victorieux. Jeunes, vous êtes vainqueurs grâce à la foi. La foi qui devient la réalité. Croire d'être Hébreux 11, verset 1.
La foi est l'assurance de bien que l'on espère, la preuve de vérité que l'on ne voit pas. C'est effectivement cela la foi. Elle grandit essentiellement grâce à des choses. La parole de Dieu que nous écoutons et la prière. Nous avons l'assurance en Dieu. Et si nous demandons quelque chose dans sa volonté, 1 Jean 5, verset 14, il nous écoute. Et si nous écoutons ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Qu'est-ce que tu vois? La résurrection de Jésus, rien. Et pourtant, vois et crois. Il y a deux sortes de visions. La vision sur le plan physique et la vision intérieure. Et la vision est toujours proche de la foi. Qu'est-ce que c'est avoir la vision? C'est voir une chose réalisée alors que la chose n'est pas encore réalisée. L'assurance de bien que l'on espère, la preuve de vérité que l'on ne voit pas. Il vit et il prie.